Salut à tous, aujourd'hui je vais ranger ma mangatech parce que c'est vraiment le bordel, vous voyez pas en bas, mais genre j'ai mis des petites pochettes pour les mangas, pour les protéger etc. dans les mangas, on ne sait pas pourquoi, donc du coup je vais ranger ma mangatech. Je suis en pyjama avec mon petit t-shirt Goldorak, voilà. Que dire de plus, que dire de plus, à part que on va ranger ça ensemble. Let's go. Je vous ai passé en grand angle, donc je dois faire un petit peu peur. Mais c'est pas grave. Du coup, on va commencer par ranger les Dexter Stone. Je vous explique. Mon objectif, c'est de mettre tous mes mangas comme ça. Sachant que derrière, du coup, il y a un double fond. Parce que je sais pas pourquoi j'ai pris cette bibliothèque. Je suis pas trop fan, vous voyez, du double fond. J'aurais préféré, je crois que c'est prendre la Besta de chez Ikea. Si un jour il y a moyen que je puisse changer, je pense que je le ferai. Après, c'est quand même avantageux de pouvoir avoir celle-ci. Parce que tout ce qui est rangement, on ne veut pas voir, on peut les mettre dedans. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Je vous avoue que le double fond, ça m'embête un petit peu parce que c'est vrai que c'est plus visuel de pouvoir regarder directement comme ça, rangé bien droit. Donc là, mon objectif, c'est de mettre un double fond, donc avec des boîtes de chaussures. Je vais pas m'embêter, franchement, tous ceux qui ont eu l'idée du rouleau de PQ, je sais pas quoi, flemme, genre flemme. Moi, ça sera boîte de chaussures et peut-être des boîtes de pop, figurines pop. Et je vais les ranger droit. Je sais pas encore si je vais, par exemple, Tony Century Boy, je ne sais pas, par exemple, si je vais genre le continuer sur le rayon d'à côté. Je pense que oui. On va pas s'embêter, j'ai vraiment la flemme. On va commencer par vider un petit peu. Et je vais voir si je vais changer quelques dispositions, etc. Parce que c'est vrai que dans des carrés, on les voit pas, mais derrière j'ai caché des trucs. Que ce soit One Piece, les tomes collector, ils sont rangés directement derrière. J'ai mes cartes Pokémon dans celui-ci. Ça n'a aucun sens. Du coup, on va déjà ranger ça et nettoyer tout ça. Donc là, on a déjà une boîte de chaussures. On a déjà une petite boîte de chaussures que j'avais prédécoupée. Donc elle date de, je pense, il y a quelques années déjà. Je vais la remettre dedans et on va voir comment on va disposer ça. Je sais pas s'ils peuvent rentrer genre là et finir là, ça serait top top. Oh non, j'ai une marque. Bah voilà. Bref, en tout cas, on continue à vider. Celle-ci, je pense que je vais pas la vider parce qu'en soi, elle est assez bien rangée. Il y a juste ce tome qui... Bon, allez, c'est quoi. C'est donc les King's Game et les Albator qui sont déjà bien rangés. Mais je vais voir si je déplace pas ça pour le mettre comme ça. Bah, bref, on va essayer de vider ça. Tac. Je me demande même si je mets pas les Jujutsu Kaisen à côté des Demon Slayer. Je vais y réfléchir. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé, mais je suis actuellement en train de finir Yu Yu Hakusho, qui est vraiment juste extraordinaire. Franchement, si vous voulez une série assez courte, un petit peu comme Dragon Ball Z ou comme Dragon Ball ou même One Piece, franchement, intéressez-vous-y. C'est vraiment top. Je suis en train de finir et après je pense que je vais attaquer Doro et Doro. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus parce qu'on m'a dit de tout enchaîner les tomes d'affilée pour essayer de bien comprendre l'histoire. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais peut-être en faire une vidéo, donc n'hésitez pas, abonnez-vous et restez bien connectés sur la chaîne. Je viens de faire tomber toutes les pochettes plastiques par terre, c'est un pur régal. Un pur régal.
Alors, pour la petite collection, très drôle de One Piece. Enfin, très drôle, non, absolument pas. Mais pour la petite histoire, c'est très drôle parce que j'ai trouvé tous les tomes de One Piece. Donc, je crois que c'est les derniers collecteurs qui sortent avec la jaquette un petit peu brillante, etc. À seulement 3 €, donc près de chez moi, dans une petite librairie. Et franchement, ça fait plaisir. Bon, l'état n'est pas parfait, mais par exemple, le tome 103, parfait état. Enfin, parfait, non, du coup. J'ai trouvé aussi. Non, ça c'est un tome classique, ok. Bon, je l'ai en double, on va pas se mentir. Celui-ci, pour la petite histoire, bah, je vous l'avais déjà raconté, je l'ai trouvé à 50 centimes ou 3 €, je sais plus. Bref, un prix complètement démesuré pour ce tome qui est juste exceptionnel parce que c'est le spécial 20 ans. À genre 50 centimes ou 3 € à cash converter, quoi. C'est abusé, abusé, abusé. Et j'avais trouvé aussi bah voilà, la suite directement à 3 €. Impeccable. Tac, on va ranger tout ça comme on peut. Il y avait aussi ceux-là. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est commencer déjà à placer les 20th Century Boys, donc comme ceci, ou peut-être ici, en vrai, je sais pas trop, c'est vrai qu'ils sont assez hauts. Je vais peut-être les mettre ici, en vrai. Mais je veux pas trop qu'ils prennent le soleil, vu que j'ai la fenêtre qui est juste de ce côté. Donc on va éviter, donc ouais, je vais peut-être les mettre ici. On va tester ça. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo sur 20th Century Boy. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, franchement. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas vue. Et si vous voulez en savoir plus sur ce manga juste exceptionnel. Regardez-moi cette couverture, regardez-moi. Juste pour ça, vous devez aller lire ce manga. Je vous le conseille. Ah oui, il y en a qu'un modèle. Ça va être le top 4. Il y a moyen que je fasse ça. Je vais mettre les Genesis derrière. On va essayer de choper ça. J'ai réussi à les caser comme ça. L'avantage, c'est que ceux-là, ils sont pratiquement... Bah, il y a la série qui est en arrêt de commercialisation, donc c'est pratique. Moi, je sais qu'il n'y a pas de plus de tomes qui rentrera. Et celle-ci, elle est pratiquement introuvable. J'arrive vraiment pas à trouver les tomes 12, etc. jusqu'à la fin. Donc, ça bougera pas en soi. Après, je savais pas si je vous en ai déjà parlé, mais du tome 8, 9, 10, 11 de ceux-là, je crois que c'est genre 50 balles le tome. C'est abusé. Ce ne sont ni des collecteurs et en plus, c'est en arrêt de commercialisation. Mais franchement, si vous avez le courage de lire Genesis, parce que du coup, vous trouvez la série à des prix exorbitants pour les 4 derniers tomes, c'est une dinguerie. C'est vraiment bien. Je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté. Si vous pouvez m'expliquer en commentaire, ça serait cool. Mais du coup, voilà. Dites-moi si celui-ci c'est un collector parce que c'est vrai que je sais pas du tout. Mais en fait, je trouve que l'holographisme est un peu en 3D quand on touche au toucher. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Même la petite mosaïque qu'il y a derrière. Et il est brillant. Franchement, il est trop beau ce tome. Je sais pas ce qui se passe dedans. Il est magnifique. Je sais pas. Je suis pas fan. Je vous avoue, cette case, elle est très bizarre. Je sais pas trop quoi faire. Je vais voir au fur et à mesure de la vidéo, je pense. Parce que j'aime bien en fait qu'ils soient des grands tomes ensemble, mais... Je suis actuellement en train de vider mon casier de l'école, donc tout ce qui était là,
pour le mettre du coup dans le coin avec mes papiers, etc. Parce que c'est un petit peu caché, c'est derrière la télé, etc. Et j'ai retrouvé mon magazine que j'ai fait pour mon master, pour ma thèse de master. Et franchement, c'était sur la malbouffe et la malnutrition, etc. Et dites-moi si vous voulez voir plus de mes projets, je vous ferai peut-être une vidéo explicative de chaque projet où je parle un petit peu de la construction, de comment j'ai fait la mise en page, comment j'ai choisi les typos, etc. Donc là, je vais mettre les Pokémon que après je vais mettre là-bas. Je vais enlever tous les Dr Stone qu'il y a devant. Donc là, j'ai des petites ETB à chaque fois où j'ai rangé en gros toutes les cartes par génération. Donc comme vous pouvez le voir, hop, elles sont grave bien classées. C'est mes petites collections, j'aime bien. Ça fait me passer le temps quoi. Là, c'est mon petit classeur ultra rare. Je vais vous montrer un petit peu. Où j'ai classé un petit peu toutes mes cartes que j'aimais bien. J'aime bien collectionner certains Pokémon, donc je les ai tous mis dedans. C'est très drôle. Voilà, par exemple, bah là, on avait les Prinplu, les Mew, les Electek. C'est un petit classeur que moi j'aime beaucoup parce que bah, je mets juste les cartes que j'aime ou les cartes d'enfance. Je m'éclate, j'adore. Voilà. Du coup, si un jour vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas non plus. Ça peut faire du contenu, ça peut faire du contenu. Si ça fait des vues, moi je suis là. On est toujours là pour faire des vues. Ok, je viens tout juste de finir de ranger la Mangatech. Du coup, tous ceux qui ont déjà vu un petit peu la vidéo Mangatech, vous allez voir qu'il y a des trucs qui n'ont pas changé. Parce que c'est vrai que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, un truc comme ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous laisser avec des petits plans et je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai rangé ça comme ça, etc. Donc voilà, après je pense qu'elle évoluera au fur et à mesure. De toute façon, une bibliothèque ou une Mangatech, c'est vivant. Parce que c'est vrai qu'on achète beaucoup de livres, donc ça bouge beaucoup. Mais là, je voulais vous montrer un petit peu moi comment j'ai rangé pour avoir aussi de vos conseils dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Et laissez-moi vos avis sur comment je pourrais l'optimiser. Déjà, j'ai vu que j'avais gagné beaucoup en place, donc ça fait très plaisir. Regardez, rien que là-haut, il y a un trou. Sauf que vous savez quelle série c'était qui était là-haut? Ma série préférée. Elle a décalé. Par contre, ça, je suis pas trop d'accord. Donc, je verrai plus tard comment je ferai pour mieux l'arranger, mieux l'agencer. Mais voilà, je vous laisse avec le suite. Donc là, ça n'a pas vraiment bougé. On retrouve mes Dragon Ball, ma Pokéball, avec mon petit Lego tout mignon, ma petite plante, le petit poisson, mon petit sushi d'amour. Juste en dessous, du coup, j'ai mis les Dragon Ball, les Dr Stone. En dessous, nous avons l'édition colossale, les Death Note, mes 2 tomes de Minalima avec mes quelques bouquins, les Naruto. Donc, juste à côté des Dr Stone, nous avons les Jujutsu Kaisen, le petit calendrier collector et ma petite figurine pop. Au-dessus, nous avons L'amour est dans le thé. Donc celui-là, par exemple, je sais qu'il va bouger parce que c'est un shoujo et je vais pas le laisser là. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo shoujo pour ma réaction sur ce manga parce que c'est vrai que c'est mon premier shoujo que j'ai lu. Donc voilà. Donc nous avons les Demon Slayer avec mes 2 petites figurines pop. Derrière, nous retrouvons
Ils étaient 10. Et quelques mangas que j'ai en un seul tome. D'ailleurs, les Spy X Family, j'ai commencé à les lire, incroyable. Genre vraiment, j'ai lu le tome 1, dinguerie. Donc là, c'est un petit peu le why, comme vous pouvez le voir. Mais c'est tous mes livres de design, donc voilà, et tout ce que j'ai pu réaliser. Donc il va falloir que je trouve une solution. Au-dessus, nous avons mes cartes Pokémon. Ici, nous retrouvons les Junji Ito. Donc j'en ai que 3 et je pense pas que ça évolue tout de suite, donc je vais les laisser comme ça pour le moment. Les 3 tomes de Léviathan, donc je sais par exemple qu'il n'y en aura pas plus d'ailleurs, je les ai mis à l'envers, je viens de voir. Mes 20th Century Boy. Et les Doro et Doro. Et là, ça rentre parfaitement, c'est une dinguerie. J'ai même la place pour le tome 7, je crois que... Ouais. Donc ça, c'est top. Au-dessus, du coup, nous avons les Manol. Juste derrière, tac. Les Yu Yu Hakusho. Les Albator, d'ailleurs, qu'il faut que je continue la série. Les Squid Game qui sont en vente sur mon Vinted. N'hésitez pas à les voir directement. Les Dream Team et les Genesis. Et au-dessus, ça n'a pas vraiment changé. Toujours les Battle Royale. J'ai juste une case vide maintenant là-haut. Donc voilà. Du coup, moi, je trouve que ça fait beaucoup plus stylé, même en vidéo. Je trouve ça vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme j'ai pu vous le dire auparavant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. On se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!